Explorons en détail l'onglet Dashboard. Le premier élément, qui se situe en haut à gauche de l'écran, permet d'avoir un rapide coup d'œil sur les actions à mener. On peut voir que dans À traiter, j'ai actuellement 4 documents à restituer. La section Formation permet d'avoir une liste exhaustive de toutes les formations que j'ai menées et que je suis en train de mener. On peut voir que pour la formation commerciale, j'ai 3 actions à mener. Si je rentre dans le détail de la formation, je peux retrouver dans À traiter la liste des actions que je dois effectuer. On peut voir ici par exemple qu'il manque 21 émargements et que j'ai 3 documents à remplir. On retrouve en dessous l'onglet Formation, qui est un rappel des informations générales de la formation. On y retrouve l'intitulé, les parties prenantes, l'entreprise concernée et la date du déroulé de la formation. L'état d'émargement permet d'avoir une vision rapide sur l'état des émargements. On peut voir que, ici, aucun émargement n'a été fait et par conséquent, j'ai la notification dans À traiter. Les documents associés à la formation sont les documents qui sont à remplir et à restituer à Syneliance pour assurer la conformité de la certification Calliope. Pour faciliter la démarche, tous les documents sont remplissables en ligne. Même si on encourage le fait de compléter les documents en ligne, qui facilite le suivi, il est toujours possible de les imprimer, de les remplir et de nous les envoyer scannés. Ici, pour l'exemple, j'ouvre le bilan. On voit que tout le bilan est remplissable en ligne et qu'une fois complété, il peut être enregistré, signé et envoyé aux parties prenantes. La section émargement permet d'indiquer au formateur quelle modalité d'émargement il a sélectionné. On favorise l'émargement électronique, mais l'émargement sur papier est toujours disponible. La section suivante est le calendrier. On peut voir que si je me rends en janvier, date à laquelle la formation a eu lieu, je retrouve en bleu les jours où je devais dispenser ma formation. Pour le test, aucun émargement n'a été effectué. Si je clique sur le jour, on peut voir qu'on me propose d'émarger la matinée et l'après-midi. Tous les émargements sont disponibles car pour le test, j'ai mis que la formation avait eu lieu il y a quelques mois. Pour compléter l'émargement, il suffit donc de cliquer sur émarger, de vérifier les heures, d'accepter que la signature soit apposée et de signer. La signature est enregistrée, on voit en passant la souris sur émarger qu'elle a été prise en compte. Il me suffit de faire de même tous les jours de la semaine et d'inciter mes apprenants à bien remplir cette partie. Une fois l'émargement du matin et de l'après-midi fait, on peut voir que la case est grisée, ce qui indique que la journée a été émargée. On a fini avec les fonctionnalités liées à une formation, on va retourner sur le dashboard. On a vu l'onglet À traiter, l'onglet Formation, l'onglet Identité est un onglet qui rappelle les données principales. Votre nom, votre prénom, votre adresse mail. C'est ici que vous pouvez modifier votre mot de passe, ajouter votre numéro formateur, et c'est ici que vous pouvez préenregistrer votre signature et la sauvegarder afin de pouvoir remplir les documents administratifs plus rapidement. Et ensuite, à droite de l'écran, vous retrouvez le calendrier dans lequel sont rappelés les jours où vous avez des formations à dispenser. On a fini de faire ensemble le tour du dashboard. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à regarder la vidéo suivante qui va expliquer le volet sur la création de formation.